Bonjour à tous et bienvenue dans Fait Maison. Certaines d'entre elles sont blogueuses ou créatrices, mais elles ont surtout un point commun. Elles détournent, récupèrent et rénovent toutes sortes d'objets du quotidien pour en faire des pièces de décoration uniques. Elles nous ont ouvert les portes de leur univers et refont pour nous leurs plus belles réalisations. Pas à pas, nous les avons suivies. Regardez! Nous sommes partis à la rencontre de Cécile, une créatrice d'objets et de meubles pas comme les autres. Bonjour, bienvenue chez moi. Avant de s'installer dans cette maison, Cécile était maquilleuse de plateau télé. Il y a 2 ans et demi, elle plaque tout pour se lancer dans la décoration, une passion qui l'habite depuis toute petite. La déco m'a toujours intéressée, parce que je trouve que ça colle au mode de vie des gens, ça parle, ça veut dire quelque chose. J'aime les choses où je suis surprise, j'aime les ambiances où je me sens bien, forcément, comme tout le monde, mais j'aime quand je suis interpellée par quelque chose, quand je trouve ça amusant, quand je trouve ça pas à sa place, mais finalement à sa place. Voilà, c'est ça que j'aime dans la déco. Aujourd'hui, elle s'amuse à transformer les meubles et les objets qu'elle chine dans des brocantes. Le truc de Cécile, redonner une deuxième vie aux objets en les détournant de leur fonction initiale. Ce qui m'intéresse dans le détournement d'objets, c'est justement de se servir de quelque chose qui a été pensé pour quelque chose et de montrer que cette chose, utile en général, parce que c'est souvent quelque chose d'utile, peut devenir utile d'une autre manière. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et tous les objets sont matière à sa créativité débordante. Un service de porcelaine peut devenir un bougeoir, des plateaux, des miroirs, 7 gourdes, un pied de lampe, et même un chandelier, un porte-clés. Je regarde les choses d'une manière autre, en fait. Je vois la chose, l'objet, le meuble, et puis derrière, ce que j'ai envie qu'il devienne. Avec un peu d'audace et en fonction de son humeur, Cécile est capable de tout faire avec ce qu'elle a sous la main. Détourner le classique, on adore, et chez elle, sur son étagère, c'est ce serre-livre qui a attiré notre regard. Quand on chine, comme moi, assez souvent, on trouve quand même très souvent de la faïence, assez dépareillée, et des choses plus ou moins kitsch. Ça, c'était très kitsch et c'était laissé pour compte, je pense, depuis un bon moment. Et finalement, il suffit simplement de laisser courir son imagination pour arriver à finaliser quelque chose d'unique. Donc, si vous voulez, je vous invite à voir comment on fait. Direction l'atelier. Pour réaliser le même serre-livre que Cécile, il vous faut 2 planches de bois de taille identique, des clous de tapissier, un pistolet à colle, 2 tasses et ses soucoupes, une cuillère, du ruban noir pailleté, de la colle à bois, de la peinture en bombe et de la cire. Première étape, la fabrication du support. Je prends 2 morceaux de bois, c'est important pour faire un L qui va tenir, mais peu importe la taille, ça après ça dépend du rendu que vous voulez donner. Donc là je vais visser et coller de manière à ce que ça tienne vraiment sans qu'il y ait aucun souci. Petite astuce, pour faciliter le vissage, pensez à percer avant le collage. Étape 2, la peinture. Alors ici une petite astuce, en fait j'utilise un carton qui va me servir de chambre à peinture parce que je vais utiliser de la bombe pour faire mon après sur mon support. Alors la peinture il faut la mettre pas trop près et avoir un mouvement assez rapide et uniforme. Voilà. Donc du coup ça reste à l'intérieur, toutes les émanations qui auraient pu aller partout. Et la petite cuillère, elle est en inox toute bête et moi je la veux dorée. Après 5 minutes de séchage, si vous voulez que la couleur soit bien dorée, vous pouvez ajouter une couche de cire. Alors là, c'est juste avec un petit tampon de coton. En fait, comme pour n'importe quelle cire, en fait, le mieux c'est des tampons en coton. Et je vais passer dessus, alors généreusement. Étape 3, le collage de la céramique. Mais attention, pour coller la céramique, il faut utiliser un pistolet à colle pour une prise instantanée. Oui, c'est de la colle chaude. Donc ça fume. Donc je vais rester comme ça un petit peu. Je pense que je suis plus lourde que le pot et ça va mieux coller. Ça marche. Cécile se sert à nouveau du pourtour de l'objet comme support pour la colle.
Mais avant de positionner la tasse sur le serre-livre, elle doit être vigilante car une fois collée, c'est foutu. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le décor. Quitte à être kitsch, autant y aller. Donc je centre bien ma tasse. Ça ne bouge pas, Après 10 minutes de séchage, ça tient. on passe à la décoration. Et là, il faut être minutieux pour que la colle ne coule pas sur le décor. Une fois terminé, vous collez le ruban sur la bordure. Alors là, comme c'est du textile, il n'y a pas de souci, ça colle sans aucun problème. La petite touche en plus de Cécile, celle qui va donner un peu plus de cachet à l'objet, ce sont ces clous de tapissier que vous disposez à chaque coin. N'oubliez surtout pas votre cuillère, indispensable à la tasse de thé. Et voilà. Il a fallu 1 heure à Cécile pour réaliser ce serre-livre à petit prix. Pour une dizaine d'euros de planche, 5 € de ruban, 6 € de peinture et pas plus de 10 € la tasse avec sa soucoupe, voilà une bonne idée de cadeau à moins de 50 €. Et maintenant, c'est à vous de jouer si vous voulez que la déco devienne enfin votre tasse de thé.